Salam alaikum, donc Chicha, pour la suite des confessions algériennes. Et là, c'était le système éducatif, mais j'en parle un peu trop vite. Comme dirait Memouna, c'est pas très construit, donc voilà. Mais je le fais quand même parce que si on me comprend pas et tout, il n'y a pas de problème, on peut me le dire. J'essaierai de construire un peu mieux mes vidéos. Mais sur le système éducatif, donc ce que j'étais en train de dire, c'est le fait que le système éducatif, il y a des éléments qui font que il va très très mal en fait. Donc, tel que moi je l'ai vécu, c'était une horreur. C'était une horreur. Un enseignant qui allait nous enseigner la physique, il nous faisait un cours de Coran tous les jours. Mais il nous faisait un cours de Coran tous les jours. Une fois, il a trouvé sur ma table ou la table d'un copain, je sais plus, un bouquin de physique en fait. Nous, on étudiait en langue arabe, puisque c'était comme ça, en langue arabe et tout. Mais on étudiait aussi en langue française en fait. On avait nos bouquins à la maison et tout. C'était des bouquins, les bouquins à l'ancienne. Les bouquins comme les générations d'avant en fait, on les appelait les bilingues et tout. Il y avait les bouquins en langue française. C'était à peu près le même programme, mais en langue française et tout. Donc il y avait des exercices et tout ça, on les faisait et tout. Et lui, il hallucinait et tout. Il nous interdisait de poser le bouquin sur la table et tout. Il en faisait je ne sais pas quoi comme histoire. Une histoire, l'akhira, le Jannah et tout. Tu imagines. En fait, c'est du délire ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent nous expliquer comment on peut, je sais pas. Quand on fait les choses, en fait, surtout quand on parle puisqu'on parle d'éducation nationale, on parle physique et tout ça. En fait, quand on fait les choses fausses, les résultats, il faut pas s'attendre à ce qu'ils soient justes. Khalat Hatzfa et tout ça, ça c'est dans le souk, ça c'est dans la rue. Dans les choses sérieuses, en fait, non. Dans les choses sérieuses, moi, je me souviens, je vais pas donner peut-être tous les détails parce que j'ai pas le droit, comme on dit. Mais me revient aussi quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Mon mémoire de fin, je peux faire 10 vidéos là pour raconter un peu l'aventure. Une aventure pour faire un mémoire en Algérie. C'était en 1996 à Alger. Et putain, je sais même pas par où commencer. Juste un petit truc comme ça. Je vais le dire comme ça, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des gens, ça les choque. Ah, il faut pas parler comme ça, il faut pas dire le linge sale il se lave en famille et tout. Non, il faut prendre la caméra et le crier pour que le monde entier l'entende. Voilà. Non seulement il faut pas le cacher, mais il faut qu'on aille le crier. Il y a Nas Rouahou Tchoufou. Moi, je me souviens qu'en cinquième année, c'était en 96, j'espère que ça a changé entre temps, parce que hey, en cinquième année, à l'Institut national de la statistique, le seul institut qui fait de la statistique en Algérie et apparemment en Afrique. Il y en a apparemment un à Casa, si je me souviens bien. Mais bon, ça c'est autre chose. Un institut national, on était en cinquième année. Il y avait une salle d'ordinateur. Une seule salle d'ordinateur, il y avait dedans 12 ordinateurs, si je me souviens bien. Et on avait droit à 2 heures en tant qu'étudiant. En tant que binôme, on préparait notre mémoire. On avait droit à 2 heures par semaine que les mercredis. Et en plus, quand tu arrives pour prendre ton ordinateur pour travailler, les rares moments où tu as le droit de travailler, tu vas aller taper là, ton mémoire, tu vas le taper dans des conditions horribles en fait, parce que tu viens te bagarrer avec les gens pour prendre la chaise. Nest te pousse comme ça, ou les bagarres, ou la horda, il lui donne un coup de poing et tout. Et c'est la vérité ce que je dis. Hein. Et donc, on travaille dans des conditions comme ça pour taper notre mémoire sur Word Perfect, WP, dans le temps. WP, on a passé un temps fou à essayer de taper un truc avec des tableaux et tout ça. C'était une horreur. On n'avait pas Word à l'Institut national de la statistique et de la planification. Le directeur, il était occupé, je sais pas quoi. J'ai pas envie de dire des bêtises là, sinon je vais. Il faut pas parler comme ça quand on est sur YouTube. Il faut surveiller son langage. Mais c'est pas les mots c'est pas l'envie qui me manque. Mais bon. Et on faisait notre mémoire. Euh, il nous a fallu des mois pour trouver un endroit à Alger où pouvoir faire notre mémoire, pour trouver les données, etc. Les données, c'était les denrées rares en Algérie.
L'information est une denrée rare en Algérie. Nous, on était étudiants en statistique et on devait faire à la fin de l'année, à la fin de notre cursus, un mémoire, une étude statistique dans un domaine et tout, et c'était la galère. Et ce que je raconte là pour moi, il est aussi valable pour la majorité écrasante des gens avec qui j'étais. Je suis témoin. Donc, je me souviens qu'on avait comme thème la politique. On avait un travail à faire en fait sur la politique économique algérienne. La politique économique algérienne pendant la période des négociations avec le FMI en fait. Quand on négociait avec le FMI, la politique budgétaire et la politique économique algérienne, elle avait évolué en fonction de ce qu'on était en train de négocier avec le FMI, en fonction du terrain en fait. Et donc, nous, notre travail en fin d'année, c'était d'analyser ça, en fait, faire un travail de mémoire où on étudiait ça en tant qu'étudiant, en fait, voilà, je sais pas si, en gros. Et il nous fallait des données. On parlait de politique budgétaire, il nous fallait avoir des données. Et nous, pour faire notre mémoire, on était rattachés, pendant un moment, on était rattaché à l'ONS, à l'Office national des statistiques. Et après, on n'avait pas grand-chose. J'espère qu'il y a des gens de l'ONS qui me regardent. Il y a peut-être même le monsieur qui s'est occupé de nous là-bas, là, qui était très sympa. Et c'est grâce aux données qu'on a pris là-bas qu'on a fait notre mémoire. Mais mon Dieu, comme elles étaient maigres comme information. C'est pas de sa faute, je critique pas le monsieur. C'est le système qui va mal, en fait. C'est tout le système qui va mal. Et après, on a été rattaché au ministère des Finances et on a fait notre mémoire là-bas. Je ne donnerai pas aussi là trop de détails parce que j'ai pas envie que les gens ils se reconnaissent. Et puis, moi, c'est pas mon but. C'est pas un problème de personne. Le monsieur qui s'est occupé de nous, c'est-à-dire celui qui nous encadrait au ministère des Finances, au budget, c'est un bijou que l'Algérie néglige, a négligé complètement. On l'avait mis dans un coin dans le ministère, à la direction du budget, juste en dessous de l'étage où était le ministre. Et c'était chez lui qu'on faisait notre mémoire. Mais lui, il sortait pas de son bureau. Alors que les autres, ils faisaient tous les fanfarons et tout ça. Et ils foutaient rien de la journée. Et on avait eu des discussions avec beaucoup de gens pour qu'on puisse ramasser les informations et analyser tout ça. Mais mon Dieu, les gens, ils travaillent à l'aveugle. À l'aveugle, on gère l'Algérie à l'aveugle. On faisait des négociations avec le FMI et tout ça à l'aveugle. Ça a été écrit dans des bouquins français. Parce que ceux qui faisaient les négociations du côté de la Banque mondiale et FMI et banques parisiennes, etc., ils hallucinaient eux aussi parce qu'ils avaient affaire à des gens qui n'avaient pas d'informations, etc. Donc, et tout ça, moi, ça me rappelle le système éducatif parce que j'avais fait ça dans le cadre de mon mémoire et tout ça. Et donc voilà, un système qui fonctionne comme ça, comme on dit en science, quand tu poses de fausses hypothèses, tes résultats, ils sont faux. Donc dans le cas de l'Algérie, en fait, les bases et tout ça, elles sont fausses. Quand un ministre qui est responsable d'un secteur, un secteur en faillite, et ce ministre, il est là depuis 10 ans, en fait. Moi, j'ai vu l'autre fois à la télé. Un ministre, il est là depuis 10 ans. Lui-même, il parlait, en fait, il était invité sur Beurre TV ou je sais plus où, là. Et il disait, il criait, il s'énervait à fond, pourquoi, voilà, et tout ça, et tatati tralala. Tu vois, il donnait des leçons et tout, il était énervé à fond. Et en fait, ce ministre, il est là depuis 10 ans, son secteur, il va très très mal, et il n'est pas là pour rendre des comptes en fait, il est là pour donner des leçons. Il donne des leçons. Monsieur, il est là depuis 10 ans, en fait, tu es là depuis 10 ans, tu viens t'énerver en plus devant la télé, monsieur le ministre. Donc quand ça se passe comme ça peut pas aller, ça peut pas marcher en fait. C'est tout ça, c'est tout le système qui doit changer en fait. Et donc voilà, c'est tout le système qui doit changer et un système dans lequel tu as cassé tous les rouages en fait. T'étonnes pas qu'il craque de partout. Faut pas casser tous les rouages. Ceux qui ont cassé les rouages, on doit bien les déterminer et tout ça parce que on peut travailler dans le noir et tout. Quand tu as un marteau et tu essaies de travailler dans le noir, tu te donnes des coups sur la main. Donc il faut allumer, il faut qu'on voit qui fait quoi et tout, et ça ira mieux. Ça pourra y aller mieux. Donc voilà. En attendant, le train, on est en train de le tirer vers l'arrière. On tire vers l'arrière et on est fier de tirer vers l'arrière. Allez, on sait jamais, ça va avancer en tirant vers l'arrière. Non, je rigole, je suis ironique, j'aime pas du tout ça. Je veux que ça marche, il faut que ça marche.
Donc voilà, à la prochaine vidéo. À tout de suite.